à souhait. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 4 mars 2024. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule inspirante. Bonjour mes amis, bonjour et je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Lumière et paix à votre cœur et à votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire que j'ai déjà racontée il y a bien longtemps. Je suis sûr que beaucoup de gens ne s'en souviennent pas et peut-être que beaucoup de ceux qui arrivent aujourd'hui ne la connaissent pas. C'est l'histoire de l'arbre à souhait. Une histoire inspirante basée sur une légende indienne. Un jour, un homme très fatigué de marcher décida de s'arrêter sous un grand arbre. Il vit une belle ombre sous cet arbre fruitier, s'y arrêta et se mit à rêver. Quelle journée! Je suis tellement fatigué. Comme je voudrais pouvoir boire un verre d'eau. Soudain, de l'eau, un jus de fruits, de nombreuses boissons savoureuses sont apparues devant lui. Il a d'abord bu, et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est demandé d'où venait cette eau. Comme c'est bizarre, s'est-il dit. Puis, il eut faim, et soudain, beaucoup de nourriture apparut, un banquet de ses aliments préférés. Et il est surpris, d'où vient tout cela? Il mangea, se rassasia, mais il eut peur. Il regarde d'un côté puis de l'autre et ne vit rien ni personne. Très superstitieux, il se dit « Serait-ce une force maléfique qui joue avec moi? Mon Dieu, que se passe-t-il » Et il commença à avoir autour de lui des forces maléfiques, fruits du destin qu'il avait en tête. « Mon Dieu, arrête, tu ne peux pas me tuer !» Soudain, cet homme se désincarne, se réveille dans le monde des esprits entouré d'anges, car il est un homme bon et demande « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais ici? Que s'est-il passé ?» La seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais sous un arbre et que des choses étranges ont commencé à se produire. J'avais soif et de l'eau est apparue. J'avais faim et de la nourriture est apparue. J'ai eu peur qu'il s'agisse d'une force maléfique, car des êtres étranges sont apparus aux côtés de moi et que j'ai dit « Mon Dieu, est-ce qu'ils vont me tuer? Et maintenant je suis ici. » Les anges se regardèrent et dirent « Mon fils, tu as rencontré l'arbre à souhait sur la terre. Tout ce que tu as demandé sous cet arbre, il te l'a donné. Mais malheureusement, tu as fini par souhaiter les mauvaises choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Personne ne m'a expliqué. Si tu étais une personne sage sur terre, comme tous les terriens devraient l'être, tu aurais pensé à des bonnes choses au lieu de penser à des forces maléfiques de ton côté. Tu aurais pensé que Dieu te protège, que Dieu t'aide à recevoir plus de bénédictions et bien sûr, tu serais encore sur terre. Pourquoi cette histoire me plaît tant? L'arbre à souhait illustre exactement ce qu'est la vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais de nombreuses pensées et sentiments que vous aviez il y a 10 ans se concrétisent aujourd'hui. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de rêves impossibles avez-vous eu il y a 15-20 ans et qui se sont réalisés? Peut-être avez-vous même oublié combien de peurs vous avez ressenties mais qui se sont concrétisées également. Si vous ne changez pas votre façon de penser, de ressentir les choses, beaucoup de ce que vous pensez aujourd'hui se produiront certainement en bien comme en mal. Pensez de manière saine et fondamentale pour commencer à co-créer une vie incroyable et abondante. Jésus nous a invités à faire cette vigilance profonde à travers la prière.
Il a dit que cela, où est notre trésor, là sera notre cœur. Les enseignements du Christ sont toujours orientés vers un esprit plein de foi, vers la visualisation des choses positives telles que la prospérité, l'abondance, la générosité, à faire le bien sans regarder qui, à être optimiste. Nous recevons toutes ces invitations, mais nous faisons souvent la négativité prendre le dessus. Et sans s'en rendre compte, la vie nous en envoie d'autres. Rappelez-vous, la planète Terre est une sorte de grand arbre à souhaits. Les souhaits ne se manifestent pas immédiatement, mais ils arrivent tôt ou tard. Faites donc attention à ce que vous vibrez, car vous l'attirerez certainement. Je vous ai parlé, je crois c'est vendredi, et je me souviens plus très bien de notre signature spirituelle, la signature vibratoire que nous avons. En fait, nous avons un gribouillis, puisque la signature est tellement mauvaise que personne ne comprend rien. C'est tellement de doutes, de peur, de ressentiment un jour et le lendemain c'est le calme, la sérénité. Trouvez Dieu en vous. Commencez à vibrer de gratitude, de joie, de manière positive. Pas à pas, faire ce que l'on peut pour résoudre tous les problèmes de la vie et ayez confiance que le meilleur viendra. Car, croyez-moi, dans cet arbre des désirs, nous sommes les co-auteurs de notre existence. Cela vous paraît-il logique ? Restez avec Dieu et vous le savez déjà mes amis, à bientôt, à très très bientôt.